Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va poursuivre dans l'apprentissage de Surat Al-A'la et on avait fini les 10 premiers versets de cette sourate. On va continuer aujourd'hui, Inch'Allah, à commencer par le 11e verset. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Donc je vais vous demander dans un premier temps de réciter avec moi tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, et après on poursuivra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Maintenant, on va passer au verset numéro 11. Je vais lire et après, on va décortiquer la lecture et ensuite, on lira ensemble. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا. Le premier mot. وَيَتَجَنَّبُهَا. Ici, on a la lettre Ha. Comme on l'a vu dans les cours précédents, la lettre Ha, elle peut s'écrire de différentes manières quand elle est en milieu de mot. On peut la trouver sous cette forme qui ressemble à un F en français, la lettre F de Fabrice. Et on peut la trouver également sous cette forme-là. Sous cette forme. D'accord? Et ça, c'est aussi un ha. Et c'est ce qu'on a ici. On a la lettre ha suivie d'un alif. وَيَتَجَنَّبُهَا. Et ensuite, on a le mot al-ashqa. Al-ashqa. Sauf que, alors, avant le sauf que, on a en fin de mot, un alif maqsoura qu'on a vu dans beaucoup de versets précédents, comme yakhsha, lil yusra, tansa. C'est donc un alif, même s'il a la forme d'un ya. Pourquoi on ne dit pas qi? Ben, il y a une fatha dans la lettre précédente. Ça donne qa, et donc forcément ce qui vient après, qui aurait pu être un ya et qui pourrait être un alif, ben, on sait que c'est un alif parce que c'est en fin de mot après une fatha. C'est donc le alif maqsoura, al-ashqa. Quand on fait la liaison, ici, on se trouve avec un alif en fin de mot et un alif en début de mot suivi d'un lem avec soukoun. On a déjà vu ce cas de figure à plusieurs reprises comme... Non, on l'a pas vu dans cette sourate. En tout cas, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, notamment dans Suratul Mulk. On a donc le alif de liaison qu'on ne prononce pas parce que c'est un alif de liaison. On le prononce qu'en début de lecture. On va dire al-ashqa, mais en milieu de lecture, on ne le prononce pas. Donc on passe normalement du alif au lem avec soukoun. Or, comme on a une prolongation en fin de mot suivie du début de mot qui commence par un soukoun, on fait sauter également la prolongation de fin de mot. Ça, c'est une règle de lecture arabe. Ce n'est pas uniquement dans le Coran. Quand tu as une prolongation en fin de mot, que ce soit le alif, ou bien le waw, ou bien le ya, et que le début du mot suivant il commence par un soukoun, tu ne prononces pas la prolongation. Tu ne prolonges pas la dernière lettre du mot précédent. Donc on ne va pas dire وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. On ne dit pas ça. Mais on passe directement de la lettre Ha à la lettre Lam. Le alif de liaison
il a disparu. Et le alif de prolongation, il a disparu. On passe du ha au lem. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. D'accord? Mais on va lire d'abord la première partie, ensuite la deuxième partie, et après, on fera la liaison entre les deux parties. Répétez après moi. وَيَتَجَنَّبُهَا. Alors évidemment, quand on s'arrête là, il n'y a pas de raison de faire disparaître le alif. Le alif, on va le prononcer ici, puisqu'il n'y a pas de liaison après, et il n'y a donc pas de soukoun dans le mot suivant, puisqu'il n'y a pas de mot suivant, je me suis arrêté là. Donc là, je prolonge le alif. وَيَتَجَنَّبُهَا. On remarque ici le noun avec shadda, qui est de couleur verte, et on l'avait déjà vu dans إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. Innahu, innahu. Et on a dit que la lettre noun, tout comme la lettre mim, quand il y a une shadda dessus, alors on va faire la runna. On va prononcer la shadda, donc on va rester appuyé le temps des deux lettres, puisque noun avec shadda, ça correspond à noun avec soukoun, plus noun avec une haraka. Par exemple, Nun shadda fatha, c'est nun sukun plus nun fatha. Donc tu vas prononcer ces deux lettres-là, qui sont réunies dans une seule lettre avec shadda. Mais comme c'est un nun, ou bien comme c'est un mim avec shadda, tu vas faire la runna qui va provoquer un appui encore plus prolongé sur la lettre. La runna, c'est le son qui sort du nez lorsqu'on fait le nasillement. Ça sort du haut du nez, là où ça sort du khayshum. Donc on dit وَيَتَجَنَّبُهَا et on ne dit pas وَيَتَجَنَّبُهَا وَيَتَجَنَّبُهَا en faisant comme les autres lettres qui ont une shadda de façon rapide. Non, on va rester plus longtemps. وَيَتَجَنَّبُهَا à vous. وَيَتَجَنَّبُهَا encore à vous. وَيَتَجَنَّبُهَا 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 وَيَتَجَنَّبُهَا. Maintenant, on va lire ensemble plusieurs fois. وَيَتَجَنَّبُهَا 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 وَيَتَجَنَّبُهَا. Dès que vous sentez que ça y est, vous arrivez à bien maîtriser, alors vous récitez sans lire. وَيَتَجَنَّبُهَا وَيَتَجَنَّبُهَا en fermant les yeux, ça veut dire. وَيَتَجَنَّبُهَا وَيَتَجَنَّبُهَا. Ensuite, on a le mot al-ashqa. Quand je le lis tout seul, forcément, je vais lire le alif de liaison. Hamzatul wasl. En début de lecture, on le prononce. Al, donc le lam alif, vous le connaissez. Hein, je prends en compte comme s'il y avait encore des débutants, mais normalement, vous avez pris les 29 premiers cours de la première playlist dans la chaîne L'Arabe simplement, et vous êtes capable de connaître ce mot-là. Donc si je mets un alif là, ici j'ai un lam pour commencer, et après j'ai un autre alif comme ça.
Donc en réalité, c'est comme si j'avais un alif plus un lem plus un alif. Sauf que ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça. L-E. L-E. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Al-ashqa. Et le qaf fait partie des lettres de tafrim qu'on a vu dans les cours précédents. Donc c'est une lettre qui est toujours emphatique, toujours grave. Al-ashqa, à vous. Al-ashqa. 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 Alors, c'est déjà arrivé qu'on me dise, on a l'impression que tu fais une shadda au niveau du lem, el. Non, en fonction de la lenteur de la récitation, toutes les lettres, ou toutes les distances entre les lettres vont être proportionnelles. Donc là, comme je récite lentement, je dois faire le soukoun sur la lettre lem. Je ne vais pas précipiter parce que sous prétexte que c'est un soukoun, sans donner le temps qu'il faut à la lettre lem, sans que ce soit une shadda non plus. Donc je ne vais pas dire al-ashqa, soi-disant parce que c'est un soukoun, alors je dois aller très vite. Non, chaque lettre doit avoir ça, je dois lui donner ce qui lui est dû. Tu dois donner à chaque lettre son droit, ce qu'elle mérite. Et la lettre qui a un soukoun, tu dois quand même lui conserver son temps de soukoun. Al-ashqa. Et si je lis plus vite, ben, le soukoun sera plus rapide parce que toutes les lettres vont être proportionnelles. Al-ashqa. Et là, je lis lentement pour vous, pour que vous puissiez vous imprégner de chaque lettre. Al-ashqa. 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 Maintenant, on va lire ensemble cette deuxième partie. Al-ashqa. 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 Soyez pas timide, hein. Récitez à voix haute et essayez bien de conserver les mesures, si on peut les appeler comme ça. C'est-à-dire le temps que je donne à chaque lettre, essayez de m'imiter là-dessus pour ne pas vous apprendre par cœur les versets en déformant un peu les prolongations ou bien les lettres courtes. Les lettres courtes, elles ont un temps, les prolongations, elles ont 2 temps, et dans certains cas, comme ici, ça va être 4 temps. Et souvent, ça nous aide d'avoir une certaine psalmodie, un certain rythme dans la récitation pour pouvoir conserver chaque temps de chaque lettre. Si j'apprends uniquement en disant comme si je parlais sans aucun rythme, sans aucune psalmodie, alors que je suis débutant, je vais risquer de perdre des prolongations ou bien de prolonger là où il ne faut pas prolonger, ou bien de zapper des shaddas, d'oublier des shaddas, ou bien de mettre des shaddas là où je ne suis pas censé en mettre. Alors que si je prends une récitation qui est connue comme celle de Al-Husari par exemple, ou bien celle de Al-Manshawi, que vous trouverez sur internet à foison sur YouTube, et que j'écoute sa récitation, et que j'écoute sa psalmodie avec son rythme, et que j'essaye d'apprendre sur le même rythme, ça va m'aider à ne faire aucune de ces erreurs-là. Parce que comme je vais devoir imiter son rythme, en faisant comme lui, en faisant exactement comme lui, je ne vais pas pouvoir faire une shadda là où il n'y en a pas, ou prolonger là où il n'y a pas de prolongation, sinon je vais perdre son rythme et je ne serai plus calqué à lui. Donc ce qui vous aide à bien prononcer et à ne pas inventer des prolongations ou à ne pas en supprimer, c'est de vous calquer sur quelqu'un qui récite parfaitement, et il y en a qui sont très connus pour cela, comme par exemple Al-Manshawi et Al-Husari, que je vous recommande.
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Donc maintenant, on va faire la liaison et donc on va passer du ha, comme j'ai dit, au lem. On va pas dire el-ashqa, mais on va dire l'ashqa. Du ha, ça va faire hal. Hal ashqa. Hal ashqa. Du ha, avec sa fatha, on va directement passer au lem. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. À vous. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. 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 Maintenant, vous allez réciter en même temps que moi. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. 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 Alors au début, vous lisez avec moi, et plus vous sentez que vous maîtrisez, plus vous essayez de réciter en fermant les yeux. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. On va un petit peu plus vite. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Attention, hein, c'est un qaf, c'est pas un kef. On dit pas ka, ka. Ceux qui ont encore du mal, qu'ils s'entraînent à bien prononcer le qaf. Qa, qu, qi, aq, aq. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Et si vous sentez que vous avez une difficulté à la prononcer, ou bien si vous n'avez jamais fait corriger votre prononciation auprès d'un enseignant, alors n'hésitez surtout pas à le faire, c'est très important pour performer votre récitation et pour réciter correctement. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Maintenant, on va finir en récitant Surat Al-A'la depuis le début jusqu'au verset 11. Récitez en même temps que moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sans regarder. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. N'oubliez pas de réviser quotidiennement depuis le début, chaque jour. Vous révisez même un petit peu, le matin ou bien à la pause si vous travaillez, si vous êtes à l'école, ou bien le soir avant de dormir, mais faites-en un wird quotidien. Un wird, c'est-à-dire une habitude que vous faites constante, régulière, quotidienne, de réviser depuis le début tout ce que vous avez appris. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.